Si vous suivez mes analyses, vous savez déjà que l'Arc de Triomphe renferme des secrets ésotériques passés entièrement inaperçus depuis près de 200 ans, jusqu'à ces vidéos. Au fil de nos découvertes, nous avons établi que la Marseillaise s'impose comme un monument mithriaque contemporain. Et dans notre dernier épisode, nous avons montré comment son auteur, François Rude, y a intégré la semaine planétaire, un symbole de l'iconographie du culte de Mithra, mais un symbole que l'on retrouve pourtant assez rarement sur les artefacts. Aujourd'hui, cette rareté même ouvre une nouvelle perspective. Si Rude a pris la peine de représenter un élément peu courant, a fortiori a-t-il dû inclure les symboles omniprésents du culte. Nous allons donc partir à la recherche du chien, du serpent, du scorpion et du corbeau, et nous allons ainsi découvrir encore une autre scène cachée. Installez-vous confortablement, nous commençons. La scène de la tauroctonie, telle qu'on peut l'observer sur les reliefs antiques, présente plusieurs variantes. Les deux dadophores, par exemple, peuvent échanger leur place. Ici, celui qui tient sa torche vers le haut se trouve à gauche, alors que là, il est situé à droite. Autre variation, parfois le soleil conduit un quadrige, tandis que la lune dirige un char à bœuf. Ailleurs, ils ne sont figurés que par leur portrait. De même, un lion apparaît parfois sous le taureau, alors que d'autres images s'en passent. En revanche, un groupe d'animaux revient systématiquement. Commençons par le chien. Sur les tauroctonies, il attaque le taureau ou lèche le sang qui jaillit de sa blessure. Comme François Rude voulait que sa sculpture soit comprise par le public comme une troupe de soldats partant au combat, sa référence au chien devait rester discrète pour ne pas sembler incongrue. Regardons de près la patte d'animal qui apparaît sur la cuirasse du grand guerrier. Elle rappelle un peu la Léontée d'Héraclès, la peau du lion de Némée qu'il obtint en accomplissant son premier travail. Mais ici, la patte est bien trop petite pour appartenir à un lion. Tout indique qu'il s'agit d'une patte canine. C'est la référence au chien de la tauroctonie. Venons-en maintenant au serpent. Sur les tauroctonies, lui aussi lèche le sang qui s'échappe de la plaie du taureau sacrifié. Nous avons vu que sur la Marseillaise, le bovidé est symbolisé par le bouclier et par l'arc. Observez la jambière du guerrier placée devant ce taureau stylisé. Elle est ornée d'une feuille d'acanthe dont le dessin évoque naturellement l'idée de ruissellement. Compte tenu de sa position par rapport au bouclier, cette feuille représente clairement le sang du taureau qui se répand sur son cou. François Rude a trouvé un moyen ingénieux pour dissimuler cette tache de sang au regard des profanes. Il ne l'a pas sculptée directement sur le bouclier, mais sur un élément placé juste devant. La sculpture étant en 3 dimensions, ces deux formes ne se superposent vraiment que si l'on se place face à l'œuvre et qu'on en fait mentalement une image plate, comme si on la projetait sur un écran. Une fois que l'on comprend le rôle ésotérique de la feuille d'acanthe, ce curieux motif allongé qui court sur la jambière prend tout son sens. C'est le serpent qui s'abreuve du sang du taureau. Un scorpion intervient aussi dans la tauroctonie, où il est représenté en train de pincer les testicules du taureau. Si l'on regarde à l'arrière du taureau stylisé de la Marseillaise, à l'endroit où l'on s'attendrait à trouver le scorpion, on ne voit que le pied du soldat à l'épée. Mais en l'examinant de plus près, on remarque que ses orteils évoquent la silhouette d'un scorpion vu de profil. Le gros orteil dessine la queue recourbée, posée sur le sol, tandis que ses autres doigts suggèrent les 4 pattes droites de l'animal. Reste le corbeau, et là, vous allez voir que l'allusion est moins directe. Dans la mythologie du culte à mystère, l'oiseau noir est le messager du soleil. C'est lui qui transmet à Mithra l'ordre de sacrifier le taureau. Sur la tauroctonie, il se tient généralement entre le soleil et la divinité, parfois posé sur sa cape. Pour rechercher ce symbole essentiel sur la Marseillaise, il est logique de commencer par la victoire aux ailes déployées. Mais si les plumes renvoient bien au monde des oiseaux, elles ne permettent pas, à elles seules, d'identifier une espèce précise. Cependant, nous sommes désormais familiers avec la méthode de François Rude. D'abord, il multiplie les indices pour ne laisser planer aucun doute. Ensuite, il puise dans la mythologie grecque pour offrir une clé de lecture. Enfin, il fait appel à des œuvres d'art antérieures pour identifier ces personnages et orienter l'interprétation. Justement, plusieurs mythes grecs impliquent des corbeaux, et l'un d'eux colle particulièrement bien avec la sculpture. C'est le mythe de Coronis. Ce nom signifie corneille en grec.
Ovide raconte dans ses Métamorphoses comment Poséidon, follement épris de cette nymphe, tenta de la forcer alors qu'elle se promenait sur le rivage. Athéna intervint alors et la changea en corneille pour qu'elle s'envole et échappe aux dieux de la mer. La victoire de la Marseillaise, une femme ailée, pourrait figurer un état intermédiaire de la transformation de la nymphe en oiseau, un corps encore humain mais déjà pourvu des ailes salvatrices. De plus, sa position élevée évoque précisément une fuite par les airs. Mais comment en être certain? Il faudrait trouver une œuvre antérieure représentant Coronis et dont nul ne pourrait nier que Rude s'en soit inspiré. Et regardez, un tableau du XVIIe siècle par Giulio Carpioni répond précisément à nos attentes. Neptune poursuivant Coronis. La composition rappelle bien la Marseillaise. La nymphe domine en hauteur comme la victoire au-dessus de la troupe. Plus spécifiquement, Coronis occupe une position presque identique, le corps penché vers la gauche, le regard tourné en arrière, les jambes dans le vide, les bras écartés comme des ailes en mouvement. Et remarquez le bras levé de la victoire, juste devant son aile, il reproduit celui de la nymphe, déjà couvert de plumes. Mais les concordances vont plus loin. La robe rose défaite qui flotte derrière Coronis présente une apparence étonnamment similaire à celle de l'étoffe qui ondoie derrière la victoire. Regardez comme leurs contours se répondent en de nombreux points. Voyez aussi comme la manche bouffante sur le biceps droit de la nymphe fait écho à celle portée au même endroit par la victoire. Et cette couronne de tissu torsadé derrière Coronis ne rappelle-t-elle pas le drap noué à la hampe du drapeau de la Marseillaise? Tout cela forme un ensemble de clins d'œil subtils mais précis qui renvoie directement au tableau de Carpioni. Mais Rude ne s'est pas contenté d'évoquer la nymphe, il lui fallait aussi suggérer Poséidon. Or, le grand guerrier que nous avons jusqu'ici identifié à Zeus pourrait aussi être son frère marin. Ses traits épais, sa moustache, sa barbe et sa chevelure folle sont aussi des caractéristiques du dieu des mers. Son bras levé s'accorde également avec les représentations où, invariablement, la déité brandit le trident, symbole de souveraineté sur les eaux. Et au-dessus de lui, la tête de cheval sculptée scelle définitivement l'identification, puisque c'est l'animal emblématique de Poséidon. Enfin, regardez sous le bras levé de Neptune, on aperçoit deux tritons. L'un lève son regard vers Coronis, tandis que l'autre baisse la tête. Parallèle saisissant avec les deux soldats sous le bras levé du guerrier de Rude, le sonneur de corps, visage tourné vers la victoire, et l'archer incliné vers le sol. Quant à leurs casques, ils font clairement écho aux conques marines qui scintillent dans les mains des tritons. Vous voyez, Rude a repris tant d'éléments du tableau de Carpioni que le doute n'est plus permis. Sa victoire n'est pas n'importe quel oiseau, c'est Coronis, la corneille, et c'est là la référence au corbeau de la tauroctonie mitriaque. Remarquons en passant que cette nouvelle scène cachée diffère des autres en un point. En effet, les scènes que nous avons découvertes précédemment sont toutes sculptées à l'envers, de sorte qu'elles ne se révèlent vraiment que sur l'image miroir de la Marseillaise. C'est le cas pour la naissance d'Athéna, pour le rapt de Ganymède et pour la tauroctonie mitriaque. Mais pour Coronis poursuivi par Neptune, Rude a respecté l'orientation de la composition originale, et il pourrait y avoir une explication tout à fait ironique à cela. Une gravure française intitulée Coronis changé en corneille, directement tirée du tableau de Carpioni, présente la particularité d'être en contrepartie, c'est-à-dire qu'elle est inversée par rapport à l'original florentin. Datée de 1807, elle pourrait avoir servi de modèle à Rude, et en inversant l'estampe qu'il avait sous les yeux, il aurait, sans le soupçonner, reconstitué la scène exacte du tableau italien originel. Quoi qu'il en soit, ce nouveau niveau de lecture constitue le 11e de l'étonnante sculpture parisienne. Le chien, le serpent, le scorpion et le corbeau, 4 symboles majeurs de la tauroctonie désormais révélés dans la Marseillaise. Mais si vous pensez avoir percé tous les mystères de la sculpture de François Rude et de l'Arc de Triomphe en général, détrompez-vous. Ces chefs-d'œuvre emblématiques de l'histoire française nous réservent encore bien des surprises fascinantes.
Toutes ces trouvailles inédites sont dévoilées dans mon livre La remarquable découverte de l'amie Ursule, une enquête présentée sous la forme d'un roman où deux retraités cocasses de la campagne bourbonnaise se heurtent aux secrets authentiques du monument de la place de l'Étoile. Commandez votre exemplaire dédicacé directement sur victorboget.com. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous et partagez. Merci pour votre attention.